Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver. Mais pour être tout à fait honnête, cette semaine, j'avais moins d'entrain à filmer l'épisode parce que tu sais comment c'est. Euh, Au début, quand tu commences quelque chose de nouveau, t'es vachement motivé, c'est super excitant, etc. Et puis ensuite, pour pouvoir continuer sur la durée, tu vas avoir besoin un peu de choses qui viennent de l'extérieur, de soutien extérieur, d'encouragement extérieur. En tout cas, j'ai besoin de ça, mais je pense que c'est assez humain et universel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc déjà plusieurs épisodes, et puis c'était quand même silence radio du côté des gens qui pouvaient les écouter ou les regarder. J'ai pas eu forcément beaucoup de retours. Et puis aussi, moi j'ai commencé la semaine avec l'énergie de la super pleine lune. Donc aujourd'hui on est le 4 décembre, il y a une super pleine lune, la dernière de l'année, qui va avoir lieu cette nuit, vers minuit. Et moi je la ressens depuis lundi en fait. Elle est vraiment puissante et lundi du coup ça a été très difficile pour moi, j'ai eu vraiment des gros effets. J'étais en mode, j'ai remis toute ma vie en question, etc. Grosse crise existentielle. Ça n'a pas aidé d'avoir été dans cette énergie, plus le fait qu'il n'y avait pas vraiment de retour, etc. J'étais un peu en mode, j'avais juste moins d'excitation. Je l'aurais fait dans tous les cas, évidemment, mais j'avais juste moins d'excitation. Et la vie est vraiment magique parce que depuis mardi, je n'ai fait que recevoir des messages de personnes qui m'ont dit ce que tu partages c'est trop inspirant, t'es tellement à ta place, c'est génial ce que tu fais, je regarde tes vidéos YouTube, j'adore, etc. J'étais comme ok les gars, message compris, on continue, on garde le cap, mais c'est sûr que je vais pas mentir, c'est juste plus agréable et ça fait tellement plaisir en fait d'avoir du retour. Donc encore une fois, je vais le dire ici, je vais le demander. Fais-moi des retours si ce que je partage ça t'intéresse, si ça te plaît, si tu trouves ça inspirant. Si tu m'écoutes sur Spotify, mets 5 étoiles. Si tu me regardes sur YouTube, abonne-toi. Bref, je m'arrête là, mais du coup, t'as compris l'idée. Donc, je suis dans tous les cas extrêmement ravie de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qui s'est passé quand la bascule a eu lieu. C'est-à-dire quand j'ai dépensé le dernier euro de mes 50 000 euros d'économie. C'est quelque chose de huge pour moi. Je pense que si tu as écouté les derniers épisodes, tu le sais. C'est un moment que j'ai redouté toute ma vie, en fait. Ça fait plus ou moins une dizaine d'années que j'ai ces économies-là et que j'ai fait en sorte de les garder parce que je ne voulais surtout pas arriver à ce moment précis, à cette bascule, à ce shift de ça y est, il n'y a plus rien. Et j'espérais ne jamais devoir en arriver là. Mon ego espérait ne jamais devoir vivre ça. Parce que je l'ai déjà dit, c'était ma plus grande peur, honnêtement. Sauf que je pense qu'il fallait que je le vive. C'était absolument nécessaire, c'était écrit, ça fait partie de mon processus de guérison. Et pour être tout à fait honnête, je pense que j'ai besoin de le vivre aussi pour être en capacité d'accompagner mes clientes du mieux possible. En ayant moi-même vécu ce genre de situation, en étant moi-même arrivée à 0 sur mon compte, ce qui en 37 ans d'existence ne m'était jamais arrivé. Donc c'est assez fou. Et j'avoue que j'étais très curieuse du moment où la bascule allait se faire. Du moment où j'aurais vraiment dépensé tout cet argent, que je serais arrivée à 0 et que je commencerai à dépenser de l'argent qui n'est pas vraiment le mien. C'est-à-dire celui de mes parents, le soutien financier que je reçois là depuis le 1er décembre. Là, c'est officiel, depuis le 1er décembre. On pourrait dire que je vis à crédit. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. C'est vraiment très étrange. Voilà, je vis avec de l'argent d'avance que j'emprunte et que je rembourserai.
Mais c'est complètement inédit pour moi. Et j'avais énormément de curiosité, j'avais déjà imaginé plein de fois dans ma tête comment est-ce que ça allait se passer. Et il y avait une partie de moi qui fantasmait que, en gros, j'allais me coucher le 30 au soir et que dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, il allait se passer un truc magique et que j'allais me réveiller en étant complètement une autre personne et dans une toute nouvelle réalité. C'est tellement drôle, mais... Alors, évidemment, la vie, c'est pas comme ça. La transformation, elle se fait sur du plus long terme. Mais par contre, il s'est déjà passé des choses assez surprenantes dans les premiers jours de décembre. Et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Déjà, on va remonter à la semaine dernière, qui était donc ma dernière semaine d'économie. Et plutôt que d'être complètement en stress et de me dire ok, ben c'est ma dernière semaine d'économie, donc je vais rester chez moi, je vais essayer de les garder le plus longtemps possible et je vais être en mode super safe avec mon argent, finalement comme l'ancienne version de moi aurait fait, la version qui avait une relation avec l'argent basée sur la peur. Et j'ai décidé de faire totalement l'inverse, c'est-à-dire de célébrer. Parce que littéralement, cette dernière semaine d'économie, c'était une semaine de fête pour moi, c'était une semaine de libération. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me suis libérée d'une forme d'esclavage et de dépendance à l'argent. Donc en fait, j'ai décidé que j'allais célébrer ça. Et j'ai posté un reel sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, viens me rejoindre parce que je suis très active sur ce réseau social. J'ai posté un reel très drôle dans lequel on me voit nager dans la piscine d'un hôtel de luxe à Lisbonne. Et la légende, c'est il te reste 200 € sur ton compte et t'es au spa dans un hôtel de luxe. Et en fait, dans ce reel, je plaisante en disant que c'était la dernière volonté de mes économies. Mais en fait, c'est pas une blague. Depuis que je me suis réconciliée avec l'argent, depuis que j'ai guéri ma relation avec l'argent, je me suis rendu compte que l'argent ne voulait que mon bonheur. L'argent ne voulait que me voir heureuse. L'argent ne voulait que combler mes désirs, financer mes rêves, faire en sorte que je me sente bien. L'argent, en fait, c'est un peu comme des parents bienveillants. Tes parents, ils sont heureux quand toi, t'es heureuse. C'est exactement la même chose pour l'argent. L'argent, plus tu vas être heureuse, plus tu vas être dans la joie de le recevoir, de le dépenser, etc., plus il va être heureux. Et c'est littéralement un cercle vertueux. Et c'est aussi pour ça que je suis Happy Money Mentor, parce que c'est ça, Happy Money. L'argent est heureux quand toi, tu es heureuse. Il y a de la joie et du plaisir qui circulent. Donc pour moi, c'était devenu évident que cette dernière semaine, ces derniers euros, j'allais les dépenser pour mon plaisir, pour prendre soin de moi et surtout dans la joie et la célébration. En plus, il m'est arrivé une histoire absolument magique que j'ai racontée sur Instagram justement. Alors, j'ai commencé depuis plusieurs mois à tester une nouvelle technique de manifestation qui est simple comme bonjour et qui a déjà été efficace. Notamment, le mois dernier, au mois de novembre, j'avais donc écrit dans les notes de mon téléphone des demandes. En fait, cette technique de manifestation, c'est tout simplement faire des demandes à l'argent. En gros, des choses qu'on sait qu'on ne peut pas forcément s'offrir là tout de suite maintenant, mais on demande en fait à l'argent de s'en occuper pour nous. J'adore ce principe. Et donc, dans mes notes de téléphone, j'avais écrit plusieurs demandes et parmi ces demandes, il y avait le fait de m'offrir un massage et de passer une après-midi dans un spa parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Sauf que j'avais un hôtel en tête ici à Lisbonne qui est plutôt prestigieux, donc avec des tarifs prestigieux aussi. Et évidemment, le massage que je voulais était un des plus chers de la carte. Et quand ma mère va écouter cette vidéo, elle va dire « Oui ma fille, tu as des goûts de luxe. » Ma mère a toujours dit que j'avais des goûts de luxe. Donc, en gros, je me disais, ok, là, clairement, au mois de novembre, c'est un extra que je ne peux pas me permettre là maintenant. D'ailleurs, la phrase « je ne peux pas me le permettre », c'est une phrase que j'ai bannie de mon vocabulaire et je t'invite absolument à faire la même chose. Parce qu'en fait, quand tu as un désir, quand tu vois quelque chose que tu as envie d'acheter, mais que tu te dis
je peux pas me le permettre et qu'en fait tu t'arrêtes là, du coup, bah ça clôt le truc en fait. Ça clôt le dossier. C'est comme si tu envoyais une demande dans l'univers, mais que directement tu l'annulais. Admettons que tu sois dans un magasin, tu vois un manteau super joli que tu as envie de t'offrir. Et tu regardes le prix et t'es comme, ok, je peux pas me le permettre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu vois le manteau et que tu te dis, oh là là, j'aimerais trop acheter ce manteau, je me vois déjà dedans, etc. Là, t'envoies ta demande, tu fais ta commande, entre guillemets, et au moment où tu dis, mais je peux pas me le permettre, voilà, ça fonctionne pas, c'est pas ok, j'ai pas l'argent, là tu l'annules. Voilà ce qui se passe en fait. Alors évidemment que là tout de suite t'as pas l'argent, mais il pourrait très bien arriver demain, dans 2 semaines, dans 3 mois. Donc en fait, ce désir, tu peux très bien le garder dans ton cœur, le garder dans ta tête et dire à l'argent, occupe-toi de ça pour moi. C'est ça que je veux. Et le laisser faire son job. Donc littéralement, c'est ce que j'ai fait pour mon histoire de massage. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, en début de semaine, c'est que j'ai reçu un mail de cette chaîne d'hôtels. Déjà, ça ne fait aucun sens. Et dans ce mail, il m'annonçait qu'il y avait 50% sur tous les massages pendant une semaine. Et là, j'étais comme 50% sur tous les massages de la carte, mais c'est quoi ce délire en fait? J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu 50% sur des massages en fait. Et là, j'ai dit, ok, j'ai tout de suite reconnu que c'était ma demande qui était en train d'être comblée. J'ai pris ma veste, je suis montée dans ma voiture et je suis allée booker mon massage. Et c'était pas juste un massage, il y avait 2 heures dans le spa qui étaient inclus dans le massage. Et là, j'étais comme, waouh! C'est absolument magique. Et c'est ça que j'ai choisi pour célébrer les dernières volontés de mon argent parce que ces économies auxquelles je me suis accrochée comme une moule à son rocher et que j'avais tellement peur de dépenser, ces économies depuis toujours, elles voulaient juste que je les dépense en fait. Elles voulaient juste que je prenne du plaisir avec. Elles voulaient juste que je me fasse plaisir et que je dépense cet argent juste dans la joie et dans la légèreté. Et moi j'ai toujours été comme ça. Donc clairement, qu'on soit bien d'accord, les dernières volontés de cet argent, de mes économies, c'était ça. C'était que j'aille me payer un fucking spa dans un hôtel de luxe et en plus, j'ai eu le spa pour moi toute seule. Mais j'ai envie de dire, évidemment, ça fait tellement de sens. Déjà parce que moi, j'ai la croyance que la vie, elle arrive pour moi, jamais contre moi. La vie, elle est de mon côté. Et j'ai aussi la croyance que je suis quelqu'un de chanceux, que je suis une lucky girl, à qui il arrive que des trucs comme ça. Et du coup, qu'est-ce que la vie me reflète? Que des trucs comme ça. À chaque fois, il m'arrive des trucs comme ça. Donc bref, j'ai pu profiter de mon après-midi dans un spa absolument fabuleux. Honnêtement, quand j'ai publié les stories, j'ai je sais pas combien de personnes qui sont venues me voir en DM en mode « c'est où, je veux l'adresse ?» Tellement le lieu est iconique. Voilà comment j'ai dépensé mes derniers euros sans aucune culpabilité. Dans le plaisir le plus total et dans cette énergie d'amour et de générosité. Et ensuite, quand j'ai fait mon money date, alors c'est pareil, ça, les money dates, c'est quelque chose d'assez nouveau. Moi, il faut savoir que je faisais plus mes comptes depuis très très longtemps. Pour la simple et bonne raison que ça me stressait de voir l'argent partir et qu'il n'y en ait pas autant qui rentre. Donc j'étais un petit peu dans ce déni, peut-être que ça te parle quand je te dis ça, mais voilà, j'étais un peu dans le déni, j'étais comme ok, je veux surtout pas voir mes économies fondre, je veux pas voir les chiffres descendre. Donc je faisais pas mes comptes. En plus, honnêtement, il n'y avait rien de très excitant ou sexy dans le fait de faire ses comptes pour moi jusqu'à maintenant. Ça c'est pareil, ça a changé aussi quand j'ai changé ma relation à l'argent. Aujourd'hui, je suis excitée une fois par mois d'aller faire mes comptes parce que c'est un money date, c'est un date, une rencontre avec mon argent que je considère. Mon argent aujourd'hui, je le considère comme une personne. Donc en fait, j'ai de la joie à aller le retrouver. Et je fais en sorte que ce soit un moment agréable et pas quelque chose de stressant comme ça a pu être dans le passé. Donc voilà, quand j'ai fait mon money date, j'ai eu énormément de gratitude pour l'argent que j'avais dépensé ce mois-ci et notamment pour cet argent qui m'avait permis de me célébrer, de me faire ce très beau cadeau dont j'avais très envie. Et en fait, aujourd'hui, je suis en capacité d'avoir de la gratitude pour tout l'argent qui sort.
Et ça, c'est juste dingue. Ça, c'est vraiment nouveau dans mon monde. Parce qu'en fait, cet argent, je l'utilise pour avoir quelque chose en retour. C'est un échange. Donc, même si je paye pour des factures, ça veut dire que grâce à ça, je peux avoir un toit sur ma tête, je peux avoir Internet à disposition chez moi, je peux avoir de l'eau, de l'électricité. Et honnêtement, j'ai même shifté un truc encore plus puissant récemment. Je suis en train de rendre de l'argent à la CAF, puisque j'ai touché de l'argent à un moment donné, mais ils ont finalement considéré que je n'y avais pas droit, donc ils me redemandent en ce moment cet argent. Et en fait, j'ai même réussi à shifter mon regard sur le fait de tous les mois donner une somme assez conséquente à la CAF. Et jusqu'ici, honnêtement, ça me faisait chier et je le faisais vraiment à reculons. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que cet argent, la CAF me l'a prêté à un moment donné où j'en avais besoin. Et aujourd'hui, c'est OK. Aujourd'hui, maintenant que je me suis détachée de l'argent, c'est tout à fait OK de le rendre et de rééquilibrer la balance. En fait, il y a quelque chose d'important aussi avec l'argent, c'est que l'argent qu'on reçoit, on va le redistribuer. Il y a vraiment cette histoire de balance et d'équilibre qui est hyper importante. Et l'argent qu'on nous prête, à un moment donné, on va le rendre. Et en fait, aujourd'hui, je le vois comme ça. Et j'ai de la gratitude pour ça aussi parce que je me dis, je suis juste en train de rééquilibrer ma balance en fait. Tout va bien. C'est puissant. Je ne sais pas si tu te rends compte la puissance de ressentir de la gratitude pour tout ce qui sort de ton compte en banque, sachant qu'aujourd'hui et depuis plusieurs mois, je n'ai presque rien qui rentre sur mon compte en banque. C'est que de l'argent qui sort. Et pouvoir avoir de la gratitude pour ça, c'est juste incroyablement puissant. Et c'est grâce à tout le travail que j'ai fait sur ma relation à l'argent. Donc, maintenant, on en vient à qu'est-ce qui a changé depuis que cette bascule a eu lieu. Est-ce que je me suis réveillée de manière magique en étant quelqu'un d'autre? Non. Non. Par contre, j'ai déjà pu remarquer des choses. Donc ça a quand même été ultra rapide. Ce que j'ai remarqué déjà sur un plan physique, ça fait des mois et des mois que je fais des insomnies. Je n'avais jamais fait d'insomnie de ma vie. J'ai débarqué à Lisbonne et j'ai commencé à faire des insomnies. Bon, ça paraît assez logique étant donné la situation dans laquelle je me trouvais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand je suis arrivée à Lisbonne, j'étais pas bien du tout, j'étais en burn-out, j'avais mon système nerveux qui était complètement dérégulé, donc j'étais littéralement en mode survie. Il y avait énormément de stress dans ce corps et ça explique évidemment les insomnies. Mais je pensais qu'après avoir commencé à réguler mon système nerveux, ça allait diminuer. Ça s'est un peu arrangé, mais pas énormément. Et je continuais vraiment à avoir beaucoup de mal à m'endormir et à me réveiller, mais un nombre incalculable de fois dans la nuit. Donc il y avait bien quelque chose qui travaillait, quelque chose qui se transformait. Depuis une semaine, je dors beaucoup mieux. Mais genre, je m'endors facilement, je me réveille encore, mais beaucoup moins, et je sens que je suis reposée. Je suis en train de rattraper tout le manque de sommeil que j'avais depuis ces 7 derniers mois. Donc déjà ça. Ensuite, je sens aussi au niveau de mes épaules, c'est incroyable. Je suis quelqu'un qui vit avec des tensions et des douleurs chroniques. Au niveau de ma nuque, de mes épaules, c'est là où littéralement toutes mes tensions s'accumulent. Et j'ai remarqué un shift juste impressionnant. Alors oui, j'ai encore des douleurs, c'est pas comme magique, mais littéralement, je n'ai plus de poids sur mes épaules. Et je l'ai dit dans un autre épisode, mes économies, c'était un fardeau finalement pour moi. Et là, je dépense le dernier euro et je suis comme, putain, il s'est passé un truc dans mon corps. Genre, je me sens tellement légère. C'est dingue. Et il y a aussi autre chose qui était très impressionnant, c'est que j'ai eu une chute de cheveux massive, mais massive au point où j'ai commencé à m'inquiéter. Alors, ça a commencé déjà il y a plusieurs mois. Je sais très bien que la chute de cheveux a commencé 3 mois après une période extrêmement stressante, c'est-à-dire mon arrivée à Lisbonne. Donc voilà, je sais que cette chute de cheveux était associée à cette espèce de traumatisme et de stress
que j'ai pu ressentir en arrivant à Lisbonne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en numérologie, on est dans une année 9, 2025 est une année 9, donc c'est littéralement l'année du dépouillement, du détachement. C'est vraiment moi ce que j'ai vécu personnellement et beaucoup d'autres aussi, je le sais. Donc c'est intéressant de voir aussi que les cheveux tombent parce qu'on se dépouille, n'est-ce pas? Et en année chinoise, c'était l'année du serpent. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il mue. Littéralement, il perd sa peau. Et là, je me suis dit, waouh, ma chute de cheveux, c'est complètement ça en fait. Je suis en train de muer, je suis en train de me transformer. Et c'est ce qui me fait dire que je suis probablement dans la transformation la plus profonde et la plus puissante de ma vie. Donc voilà sur le plan un petit peu physique ce que j'ai pu déjà remarquer suite à cette libération financière. Et ensuite, l'autre truc que j'ai remarqué, c'est que en acceptant de perdre cet argent, parce qu'on est vraiment là-dessus, en prenant la décision de venir vivre à Lisbonne, je savais pertinemment que c'était ce qui me pendait au nez. Et même si je voulais pas le vivre, mon âme avait prévu ça. C'est pour ça que j'ai été appelée ici et que ça faisait aucun sens et que mon intuition n'a fait que me dire déménage à Lisbonne et que j'arrêtais pas de me dire non, ça fait pas de sens, Lisbonne c'est trop cher, les loyers sont exorbitants, je vais dépenser toutes mes économies. Oui, c'était absolument le plan en fait. C'était le plan, c'était écrit, c'est ce que mon âme voulait. Donc en faisant ce choix, je savais. Et finalement j'étais déjà dans l'acceptation que j'allais dépenser tout le reste de mes économies et que j'aurais peut-être plus d'argent à un moment donné. Et cette acceptation-là m'a permis de faire shifter ma capacité à recevoir, d'augmenter ma capacité à recevoir. Parce que il faut comprendre que le donner et recevoir, c'est la même énergie. C'est juste deux faces d'une même pièce. Donc, plus tu acceptes de donner, bon là en l'occurrence c'était de perdre, hein. Moi je le voyais vraiment comme de la perte. Je suis en train de perdre mon argent, mais en fait je le perds pas, simplement que je le dépense, je l'utilise, donc je le donne en échange de quelque chose d'autre. Et donc plus tu acceptes de perdre gros, plus tu te permets de recevoir gros. Et c'est absolument logique en fait. C'est absolument logique. Plus tu donnes, plus tu peux recevoir. Et ensuite, plus tu reçois, plus tu peux donner. Tu vois, c'est simplement l'énergie qui circule. Et donc, ça, c'est un de mes grands apprentissages de cette année. C'est plus tu acceptes de perdre, plus tu vas pouvoir recevoir en retour. Sauf que ça demande beaucoup de courage parce que quand tu as cette sensation de perdre, de te délester, tu reçois pas tout de suite. C'est pas instantané. Il va y avoir une période de vide qui a été extrêmement difficile à vivre pour moi, honnêtement, parce que c'était pas juste sur l'argent. Moi, c'est une année où je me suis dépouillée sur l'argent, les relations, tout ce qui était finalement en lien avec un style d'attachement anxieux ou toxique. Donc tout ce à quoi je m'attachais, je m'accrochais de manière toxique a été viré de ma vie. 2025, c'est ça. C'est en mode, vas-y, tous les attachements toxiques qui te restent, toutes les dépendances encore qui te restent, on va virer tout ça. Donc honnêtement, c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre, ça laisse un énorme vide. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ma vie, c'est un champ de ruines sur lequel il reste pas grand-chose et pas grand monde. Et je suis tranquillement en train de reconstruire mes nouvelles fondations. Mais tout ça pour dire que une fois que cette période de vide est passée, tu vas récolter les fruits. Tu vas recevoir. Et c'est absolument dingue parce qu'à partir du 1er décembre, qui était le jour symbolique de la fin de mes économies, où j'ai commencé à utiliser de l'argent qui n'était plus le mien, j'ai posté un reel lundi soir, lundi 1er décembre. Ce reel a fait un carton. C'est-à-dire que c'est le contenu qui a fait le plus de visibilité, le plus de vues depuis toujours. Je n'avais jamais fait autant de vues avec un post. Et j'ai eu un engagement de malade mental. Je sais pas combien j'ai eu de commentaires,
de messages privés suite à ce post. Et j'ai été comme, ok, waouh, il y a eu vraiment une vague de recevoir. Et ça s'est pas arrêté là. Puisque le post que j'ai posté le lendemain a, pareil, super bien marché aussi. Et il y a des gens qui l'ont repartagé. Et il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans mon monde. Depuis cette semaine, j'ai plein de nouveaux abonnés. Alors que jusque-là, c'était des gens qui se désabonnaient, ce qui est tout à fait normal parce que j'ai fait un repositionnement business. Donc, tu vois, la période de vide dont je te parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est que moi, pour l'instant, j'étais juste dans les gens se désabonnent, il n'y a pas trop de retours, les gens me disent pas trop ce qu'ils pensent de ce que je partage, de mes vidéos, etc. C'était le vide. Et là, il y a eu un shift, mais radical. Donc c'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont abonnés à moi que j'avais jamais vus, qui m'envoient des DM, des nouvelles personnes qui s'abonnent, des gens avec qui j'avais beaucoup échangé dans le passé qui reviennent et qui me disent « Ah Mélissa, je suis retombée sur tes vidéos, machin truc. » C'est juste dingue. Voilà. Donc là, littéralement, c'est une semaine d'explosion. Et c'est littéralement une vague que je reçois. Donc là, voilà, je reçois de tout. C'est de l'abondance. Et je sais que ce n'est absolument pas une coïncidence. Ça ne peut pas être une coïncidence que ça ait commencé à partir du 1er décembre. C'est absolument évident. C'est évident et je trouve ça trop beau et je trouve ça magique et je me dis oh putain ça vaut tout le désespoir et toute la souffrance que j'ai pu ressentir cette année en faisant ces sacrifices, en me détachant de ces relations, de l'argent, etc. Oh putain, ça y est, c'est en train de porter ses fruits. Et voilà, donc là en fait, tout le monde s'est décidé à m'envoyer des messages. Ma boîte a explosé. Et tout le monde me dit, c'est extraordinaire ce que tu fais, c'est incroyable. J'ai commencé à suivre tes conseils, j'ai déjà eu des résultats dingues dans ma vie. Merci de partager ce que tu partages, c'est super inspirant, continue, etc., etc. Et je suis comme, ok. Mais putain, ça fait plaisir. Mais je sais pourquoi tout ça est en train d'arriver. Ça vient pas de nulle part. C'est pas magique. C'est pas tombé du ciel comme ça. C'est parce que j'ai fait le job. J'ai fait ce qui était nécessaire. J'ai laissé partir cet argent. J'ai accepté de le perdre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je reçois, baby! Abondance! Et c'est très marrant parce que je reçois pas que ce que je désire. Ce qui se passe quand tu t'ouvres au recevoir, quand tu dis à la vie, ok, là mon canal il est grand, ouvert et juste, vous pouvez faire pleuvoir. Ben, tu vas recevoir de tout. Tu vas recevoir de tout et j'ai fait justement un reel sur Instagram où je montre un commentaire de hater que j'ai reçu sous une de mes vidéos. Donc quelqu'un qui a commenté ma vidéo en disant que ce que je racontais c'était n'importe quoi. Et voilà, donc ça fait aussi partie. En fait, c'est ça qui est intéressant à savoir, c'est que quand tu t'ouvres à recevoir, tu dois être prête à tout recevoir. Et c'est pour ça que c'est très important que ton système nerveux soit bien régulé. Parce que moi, dans le passé, ça m'est arrivé d'avoir des commentaires de haters, parce que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, et ça m'avait complètement déstabilisé, ça m'avait activé, ça m'avait trigger. Et je me souviens que j'ai déjà pleuré, je me suis déjà remise en question, j'avais envie de me cacher, j'avais envie de tout arrêter à cause de ce genre de message. Aujourd'hui, j'ai reçu le message, j'étais dans le plus grand des calmes et j'étais comme « Ah, génial, ça veut dire que je suis plus visible, ça veut dire que mon message touche plus de personnes. » Et donc du coup, célébration, c'est génial, c'est positif. Mais pour ça, tu as intérêt à avoir travaillé ta capacité à recevoir et à te sentir safe. À te sentir safe. Parce qu'en fait, on veut plus de succès, on veut plus d'argent, on veut être vu, on veut être reconnu. Mais ça nous fait peur. Et notre système nerveux, il est comme « Ouh, non, 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 non. Si je suis plus vue, je suis plus exposée. C'est dangereux, je suis exposée aux menaces, je suis exposée aux jugements, aux critiques, etc. » Ouais, mais je suis aussi exposée aux gens qui ont besoin de moi. Je suis aussi exposée aux gens que je vais inspirer. Je suis aussi exposée aux gens qui vont travailler avec moi et que je vais aider à changer leur vie. Mais ça, c'est énorme en fait.
Et donc là, pareil, récemment, j'ai des mecs chelous qui ont commencé à me suivre. Et honnêtement, sur le moment, ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais sérieux, c'est pas ce genre de personnes que je veux dans ma communauté, c'est pas du tout des gens qui sont qualifiés. En plus, moi, je m'adresse aux femmes. Je sais très bien que ces mecs chelous qui viennent de je sais pas où dans le monde, ils follow juste parce que ils m'ont trouvée mignonne. Donc, au départ, je me suis dit, oh, fais chier, c'est quoi ces pauvres mecs? Et en fait, après, j'ai dit, bah, tu sais quoi? Je vais pas juger ce que je reçois. J'ai demandé à recevoir plus. J'ai travaillé ma capacité à recevoir plus et à être safe avec ça. Je vais pas commencer à juger. Parce que si tu commences à juger, à contrôler ce que tu reçois, ben tu coupes le flow. Tu coupes le flux. Et du coup, tu arrêtes de recevoir. Donc, j'essaye de ne pas critiquer, de ne pas juger et de ne pas contrôler ce que je reçois. Je suis juste comme, ok, j'accueille, 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 merci la vie et je continue d'accueillir pour ne surtout pas couper le flux et de nouveau refermer les portes. Ok, j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses dans cette vidéo, d'être partie un petit peu dans tous les sens, mais je pense que tout était lié et que j'étais claire et que c'était vraiment intéressant. Mais en tout cas, voilà tout ce que j'expérimente en ce moment. Et je trouve ça vraiment trop cool de le partager en direct avec toi, littéralement comme un journal de bord, et de te partager mes réflexions en live et ce qui se passe pour moi. J'espère que tu prends du plaisir à me regarder et m'écouter, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.